Message de Jésus à Sœur Claire, Hardwellers, habitants du cœur. Même le béton peut être brisé par une graine. 30 septembre 2020. Que le Seigneur vous bénisse, chers habitants du cœur. J'aurais aimé pouvoir vous envoyer des messages plus tôt, mais nous avons rencontré des difficultés techniques les unes après les autres. Alors, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention, juste d'obtenir une certaine opposition comme d'habitude, mais le Seigneur a brisé, le sang de Jésus, qui nettoie même notre équipement. Quoi qu'il en soit, ce matin, juste après avoir reçu le Seigneur dans la Sainte Communion, il a commencé à me parler. Il m'a dit : « J'ai vu vos larmes, habitants de mon cœur, j'ai suivi les sons de vos supplications et de vos cris fidèles à mon Père. Continuez sur cette voie, ne vous lassez pas de faire du bien. Nous avons beaucoup d'obstacles à surmonter, beaucoup de situations à surmonter qui sans vos prières pourraient être fatales. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a rien sur lequel la prière n'exercera pas une influence. » Ok. Donc j'aimerais faire une petite digression et partager cette histoire avec vous, et je pense l'avoir déjà partagée auparavant, mais pour vous, les nouveaux arrivants, il s'agit d'un jeune pasteur, de sa femme et de ses enfants. La femme du pasteur a eu une petite fille, et beaucoup de ceux qui ont visité son église, qui avaient une parole de connaissance, se tenaient très silencieux quand ils priaient pour lui. Après les avoir encouragés à parler de ce qu'ils avaient vu, ils ont averti le couple à plusieurs reprises qu'elle serait kidnappée. Un prophète se rendait à son église, et, en parlant de manière prophétique, le couple devenait très silencieux et abattu. Puis il lui disait : « Je suis vraiment désolé de vous dire ça, c'est à propos de votre petite fille. Elle va être kidnappée. » Cela n'est pas arrivé une ou deux fois, c'est arrivé année après année. Tous les prophètes qui venaient dans cette église devenaient très silencieux et tristes lorsqu'ils allaient prier sur le couple. Puis il leur disait : « Votre fille va vous être enlevée. » Mais ce couple ne s'est pas contenté de cela. Au contraire, ils ont prié sans relâche pour la protéger et n'ont jamais été d'accord avec cette parole terrible. Et finalement, grâce à la grâce et à la protection de Dieu, elle a grandi dans le Seigneur et n'a jamais été kidnappée. En d'autres termes, les amis, plutôt que de s'effondrer et d'être d'accord avec la terrible prophétie, Dieu veut que nous élevions un niveau de prière qui ébranle les cieux. Ces visions et ces rêves n'ont pas besoin de se manifester si nous nous tenons résolument dans le vide. Le Seigneur nous donne ces visions et ces rêves pour nous avertir afin que nous prions. Jésus a poursuivi : « Bien qu'il semble couler dans le béton, même le béton ne peut pas résister aux prières incessantes de mes saints. Avez-vous déjà vu une fleur délicate fendre une dalle de béton et s'épanouir en plein air ? Je vois, j'entends, je sens, tout ce qui se passe au plus profond de votre être, et je suis à mon tour ému de répondre dans mon être le plus profond. C'est une bonne chose que cela ait été mis en lumière. » Il parle ici d'un rêve qui, selon nous, concernait le président Trump dans un cercueil. Et ceci a été mis en lumière et discuté parce que cela vous stimule, mes fidèles, à agir par la prière. Si les choses étaient présentées sous un jour où tout va bien, et où votre président va vivre son second mandat, personne ne prierait comme il se doit. Donc, je ne reproche pas à ces vaisseaux de mettre ces choses en lumière. Ce qui serait tragique, c'est que vous vous allongiez avec et disiez : « Oh, ces choses vont arriver, et rien ne peut les arrêter. » Comme vous seriez loin de la vérité. Ce n'est pas à mon cœur que cela arrive, que le président soit assassiné, ou que la nation soit plongée dans un désordre total. Ok, en passant, en fait, je viens d'écouter Jeremiah Johnson qui a rêvé de Trump. Il l'a vu se tenir devant un miroir, et plutôt que de regarder sa propre image, Abraham Lincoln était là, à le regarder. Aujourd'hui, les parallèles entre leurs carrières sont frappants. Lincoln a plaidé pour la liberté des esclaves et a finalement été assassiné. Le président Trump défend la Constitution, la fin de la traite des êtres humains et de l'avortement et bien d'autres choses avec lesquelles Lincoln aurait été d'accord. La seule différence est que nos prières empêcheront Trump d'être assassiné. Jusqu'à présent, il y a eu 25 tentatives d'assassinat. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais que dans au moins 2 d'entre eux, les gardes du corps sont morts. Ces personnes malfaisantes qui ont jeté notre nation à la mort veulent sérieusement nous maintenir en esclavage, et même plus encore sans liberté religieuse. Pourtant,
J'entends d'autres prophètes dire, il n'y a pas de malheur, il n'y a que le bien qui vienne. Seigneur, je ne comprends pas quelque chose. Certains prophètes disent qu'il ne sera pas assassiné et qu'il vivra jusqu'à la fin de son second mandat. Comment allons-nous répondre à cela? Jésus a commencé. Claire, il y a beaucoup de choses que je partage avec toi que je ne partage pas avec les autres. La raison en est que je compte sur tes prières, et sur celles qui demeurent en sécurité dans mon cœur pour que le bon résultat se produise. Je vous dis la vérité. Sans la couverture des prières qu'il reçoit, il ne serait pas en vie en ce moment. J'ai besoin que vous continuiez à me prendre très au sérieux, et que vous ne relâchiez pas vos prières parce qu'un autre a dit qu'il irait bien. Cela engendre une complaisance qui ouvre la porte à la tragédie. Ne soyez pas complaisants mes chers, si ce n'était pas une affaire très grave, je ne vous demanderais pas d'intervenir dans la prière. Vous pouvez y compter, s'il reste en vie, et en fonction, ce sera grâce à votre sérieuse intercession. À certains de mes prophètes, je donne des avertissements de malheur et de tristesse, à d'autres je donne des encouragements qu'il y a un grand bien à attendre. À chaque groupe, j'ai une intention spécifique en tête. Je ne veux pas que les deux groupes se jettent des pierres l'un sur l'autre. Je veux un front uni. Mes voix ne sont pas les vôtres, et ce n'est pas parce que je vous ai parlé d'une manière différente de celle que j'ai faite à un prophète établi que vous avez tort. Il y a des jambes dans le corps du Christ, il y a des bras, et puis il y a des os du dos. Mes guerriers de la prière sont les épines dorsales de mon corps. Ils peuvent supporter les affreux assauts de la dérision et du non-dit. Ils peuvent accepter les compliments et les avantages sans s'incliner ni rougir, ils se cachent plutôt parce qu'ils savent que les compliments sont plus dangereux que les accusations. S'il te plaît, mon amour, ne me demande plus pourquoi je te parle différemment. Sachez simplement que vous êtes dans ma volonté parfaite, que vous prononcez mes paroles parfaites et que vous exécutez mes commandements parfaits pour mettre mon corps à genoux. Sachez-le sans doute et sans scrupule et avancez en toute sécurité. Soyez audacieux et fermes, vous êtes mon messager pour cette heure et le triomphe n'arrivera pas sans une prière sérieuse. En ce qui concerne les pasteurs qui s'opposent au programme de défense de la vie, je vous dis, arrêtez de regarder votre compte bancaire et commencez à regarder dans mon cœur. Il y a des conséquences pour ceux qui sont d'accord avec le meurtre de l'enfant à naître et votre jour arrive. Regardez au-delà de votre stabilité financière pour trouver votre place dans l'éternité, ne prenez pas le ciel pour acquis, car en ce jour, je dirai à beaucoup de ceux qui se vantent de guérison et de miracles. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mon cœur est de voir cela et de continuer à bénir la direction que votre président prend pour la nation. En même temps, j'ai besoin de mon peuple et même de ceux qui ne veulent pas être appelés miens, j'ai besoin qu'ils veuillent vivre dans la justice et l'équité. Au ciel, chacun a ce dont il a besoin pour faire son travail. Personne n'est privé de compétences ou de possibilités, tous partagent également ce dont ils ont besoin. Mais sur cette terre, la cupidité a volé aux pauvres et a opprimé ceux qui n'ont pas d'autre recours. Il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans tout le rêve américain. Ce qui manque, c'est un véritable amour fraternel et un souci pour ceux qui sont moins capables et qui sont nés dans des environnements moins favorables. Je veux que vos cœurs leur tendent la main. Je veux que votre vision du monde soit désintéressée et que vous vous occupiez des autres autour de vous. Je ne donne pas une augmentation de la richesse pour que mon peuple puisse se procurer des ressources. Je la donne pour que vous puissiez grandir dans la charité et tendre la main aux nécessiteux autour de vous. Sans ce genre de rêve, vous devenez égoïste, et vous vous ratatinez spirituellement, en vivant dans l'excès alors que d'autres se privent même du plus petit des biens de première nécessité. Je veux que vous sachiez que grâce à vos prières incessantes, vous recevrez une plus grande protection pour vous et vos proches lorsque les choses se passeront mal. La charité de votre cœur qui prie pour la nation résonne dans le ciel et appelle les anges à protéger vos proches. Eh bien, c'était la fin de son message, mes chers, et juste après ce message, Sainte Faustine est venue me voir le jour de la fête des archanges et m'a donné des encouragements. Ce sera le prochain message. Le Seigneur vous bénisse, ma précieuse famille. J'ai hâte que le nouveau site web soit terminé et que je puisse communiquer plus clairement avec ceux qui font des commentaires. Merci pour vos prières.
Je n'ai plus de problème avec mon programme d'enregistrement grâce à vos prières, mais elles sont en retard à cause de tout ce que j'ai dû faire pour vous les faire parvenir. Que sa paix règne dans nos âmes, et que sa vérité guide toutes vos actions. Que Dieu vous bénisse, mes chers. Merci beaucoup pour votre soutien à la prière et vos dons. C'est une aide énorme pour nous. N'oubliez pas de le dire aussi souvent que vous y pensez. Sang et eau du côté de Jésus, j'ai confiance en vous. Sauvez notre président et notre nation. Amen.